Nous voilà à présent à Berles-Montalivet, chez Marianne. Avec Marius, 38 ans, le quotidien n'est pas de tout repos. T'as rien d'autre à faire? Non? Et tu fais pas le ménage? Non, je joue. Et c'est pire que Tchernobyl ici, t'as vu? Faut quand même pas exagérer non plus, hein. T'as mangé ou quoi dans ce fauteuil? Non? Chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Moi, je suis encore du vieux temps. Moi, j'aime bien qu'à la maison ce soit casserole. T'as pas l'impression que tu me prends pour ton chien, toi? Ben non, parce que quand mon chien ne fait pas ce que je veux, on lui donne un coup de pied au cul. J'en ai un bon de lave-vaisselle. Et elle s'appelle Véronique. Elle range même la vaisselle. Je vais aller passer chez ma sœur. C'est un bistrot, c'est un café, j'ai horreur de ça. Moi, je suis possessif, j'aime bien tout contrôler. Marius et Véronique sont en couple depuis 20 ans. Mais voilà, Marius est un homme très autoritaire et tyrannique envers son épouse. Mais seulement voilà, chaque matin, c'est le même rituel. Tel un adjudant-chef, il impose à Véronique l'inspection générale de la maison. Sur un rythme quasi militaire. T'as rien d'autre à faire? T'as rien d'autre à faire? Non? Et un peu de ménage, non? Pas maintenant. Si, maintenant. J'ai dit hier, les tâches par terre. Oh! Oui, mais je joue. Ne te fous pas de moi, j'ai dit les tâches. Oui, alors? Ben, t'as vu le bordel? Ben quoi, regarde, je t'ai montré hier. Oui, ben oui. Oui, alors? Ça, regarde, ça, c'est un truc que j'ai horreur. Le cendrier mal frotté. Il y a de la cendre, c'est pas frotté comme il faut. Un salir alors que je t'ai mis une brosse là. Tu passes à rien. Et le bassin, c'est pas à sa place. Truc, c'est pas à sa place. Si je ferais comme toi, nous serons dans un foutoir directement. Et le poulsat, tu en as besoin? Il est propre? Il est propre? Il est sale? On met ça dedans. Viens voir. Regarde. Ça, c'est de mon côté. T'as vu? Garde ton côté. Regarde. Regarde quand on se plaît. Bye ton armoire. Elle est fatiguée, elle en a marre d'être mal rangée. Ouais, c'est bien. Il y a un armoire pour ce produit. Et évidemment, bordel. Ton côté, mon côté. Toutes les pièces sont passées au crible. Marius ne laisse rien au hasard. Ici, Marius va faire son inspection de rangement. Véronique est au garde à vous. L'ordre selon toi. Voilà. Ben, c'est rangé, hein? Ah, ouais, regarde. Et l'ordre selon moi. Voilà. Tout est empilé. Voilà. Tout est à sa place. Les vêtements, c'est rangé. Pantalon, chemise, cravate. Tout est rangé comme il faut. Regarde, toi. Tu trouves que c'est rangé? Pour moi, ouais. Regarde les draps. Quand t'en prends un, regarde. Tu prends la chemise tenue avec. C'est pas logique. Moi, t'as qu'à faire ça. Tu veux une paire de draps? Regarde. T'as la paire de draps direct, excepté et tout. Et toi, t'es maniaque, hein? L'inspection de Marius est loin d'être terminée. Et une fois dans le salon, Véronique va en prendre pour son grade. Attends, c'est quoi ces coussins? C'est encore pire que Tchernobyl ici. Ben faut quand même pas exagérer non plus. Attends, tu fais ça. Voilà, y a pas besoin de prendre l'aspirateur. Je suis pas ton boy non plus, hein, tu sais aussi le faire, hein. Comme toujours, Marius ne laisse rien passer. Regarde, chaque chose a sa place. Chaque place a sa chose. Donc je retourne là où c'est plus rangé. On dirait que c'est mon père. On dirait que je suis encore chez mon père. J'ai l'impression qu'il me prend plus pour sa fille. Ils ont à peine entre 15 et 8 ans lorsque les regards se croisent. Entre eux, c'est le coup de foudre total. Après 20 ans de mariage, ils s'aiment encore malgré un mauvais quotidien. Un quotidien devenu insupportable. Marius a été longtemps absent de la vie de famille. Après 10, après 10 longues années de routier. Il ne rentrait que une fois par mois, en laissant Véronique élever seule ses deux enfants.
De retour à la maison depuis plus de maintenant 2 ans, Marius a pris le contrôle du foyer. Après être seul pendant 10 ans, il supporte mal avoir sa femme à ses côtés. Il veut pas que sa femme se décroche de lui. Pour compenser, l'absence de son métier qui l'aimait tant, il se met à sa nouvelle passion, le bricolage des produits. Il achète des produits à laquelle il amasse conclusivement. Toute la journée dans son atelier, il sort seulement pour surveiller sa femme, pour lui donner des ordres. Aujourd'hui, Véronique n'a plus le sentiment de rien partager avec son mari. Ce qui réconforte Véronique, la visite de sa mère qui lui rend visite une fois par mois. Moi, j'aimerais bien faire beaucoup de choses avec lui. Aller au cinéma, une fois aller au restaurant. Et pourquoi tu viendrais pas chez moi? Parce qu'il aime pas être seul ici? Faut pas pleurer pour ça. Oui, mais je sais que c'est pas gay. Ben, c'est pas gay pour moi non plus, parce que justement, qu'est-ce que je dois dire? On fait jamais rien avoir faim non plus, hein? Je sais pas, mais pour moi, c'est un égoïste. Ben, je sais pas, hein, pour moi, ça changera pas. Véronique est profondément déçue par le comportement de son mari. Véronique aimerait bien aller faire visite chez sa sœur. Même une visite familiale requiert l'autorisation du chef. Marius, je vais aller chez ma sœur, hein? Maintenant? Ben oui, maintenant. Oh, mais tu sais, mais j'ai horreur que... Ben, je reste pas longtemps. Et moi, j'aime pas rester ici, hein. Moi, je vais chez elle. Moi, j'aime pas. C'est un bistrot, c'est un café. Ben, y a personne, hein. Mais même à cette heure-ci, tu sais qu'elle aurait bu un verre ou deux. Et puis quoi, tu vas partir combien de temps? 2 heures? Ben, tu sais, hein, y a des hommes et les hommes, ils ont bu. Tu sais très bien comment se comportent les hommes. Ouais, ben, je parle pas avec les hommes, je parle avec ma soeur. Avec quoi, c'est un café? T'as pas ta place dans un bistrot. Je sais pas si tu imagines, mais ça te tape sur le système. Ça me tape sur le système nerveux. Et tiens, tu reviens pour 5 heures, hein? Oui? J'aime bien qu'elle soit là sans être là. J'aime bien avoir sa présence dans la maison. Je supporte pas qu'elle parte de la maison, mais j'aime bien qu'elle soit dans un périmètre où je sais la contrôler. Marius ne supporte pas que sa femme lui échappe. Il a plus le besoin de surveiller ses faits et gestes et de chronométrer chacun de ses moindres déplacements. Blessée par la situation de son mari, elle vient voir sa sœur. C'est pour elle une des rares sorties qui lui est accordée. Pendant 1 heure, elle va quand même profiter de la compagnie de Chantal. Impossible alors de s'attarder. À peine rentré, Marius, contrarié, reprend les rênes. Tu pourrais faire au lieu de rester planté là. Quoi? Je pourrais faire mon café, hein, au lieu de rester planté là. Voilà. Merci, c'est gentil. T'as pas l'impression que tu me prends pour ton chien parfois? Quand mon chien ne fait pas ce que je veux, on lui donne un coup de pied au cul. Il manquerait plus que ça. Ben, nettoie alors, rends-toi utile. Ben non.